Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, la dramatique explosion, sans doute due au gaz dans une boulangerie parisienne. Le bilan s'est alourdi. 2 sapeurs-pompiers sont morts, ainsi qu'une touriste espagnole. 10 personnes sont grièvement blessées. C'est tout un quartier, le 9e arrondissement, qui est en état de choc. Gaëlle Darengos est en direct avec nous. Nous irons aux États-Unis où une adolescente a réussi à échapper à son ravisseur après 88 jours de séquestration. L'homme de 21 ans est aussi soupçonné d'avoir tué les parents de la jeune fille. C'est le 9e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Nous verrons l'état de la mobilisation à Paris, Bourges et dans d'autres villes. D'autres rassemblements sont attendus cet après-midi. Florent Boutet est en direct de Bourges où le centre-ville est bouclé. Dans ce journal également, nous sommes-nous contaminés par le glyphosate? Des citoyens ont décidé de payer sur leur denier personnel des analyses. Mais les scientifiques, vous l'entendrez, sont divisés sur leur interprétation. Le glyphosate, un pesticide interdit dans nos jardins depuis le 1er janvier dernier. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de la mi-journée. À la une 4e victime retrouvée ce matin au lendemain de l'explosion d'un immeuble rue de Trévise à Paris. Les recherches se poursuivent dans les décombres. Une quarantaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés. Et ce matin, quelques sinistrés ont pu regagner leur domicile et constater les dégâts impressionnants. Dans ce journal également, visite en avant-première du nouveau Beluga, le plus gros avion cargo du monde. Il pourra transporter jusqu'à 2 ailes d'avion en même temps. De quoi rallier les sites anglais, français, allemands et espagnols d'Airbus. Sauver ou périr, c'est la devise des pompiers. 2 d'entre eux ont trouvé la mort lors de cette intervention. Ils s'appelaient Simon Cartana et Nathanaël Josselin, respectivement 28 et 27 ans. Bonsoir à tous. Révélation du 19-20 sur l'attentat de Strasbourg, une action préméditée de longue date. Chérif Chekhat se préparait depuis plusieurs semaines. Il avait même enregistré une vidéo d'allégeance à Daesh dès le mois de novembre. À la une ce lundi, la lettre d'Emmanuel Macron. 6 pages, une trentaine de questions. L'avez-vous lu? Êtes-vous convaincu? L'opposition est très critique. Elle n'y voit que du baratin et une manœuvre pour gagner du temps. 2 policiers de la BRI devant la cour d'assises de Paris pour le viol d'une touriste canadienne en 2014 au 36 quai des Orfèvres, qui abritait encore à l'époque le siège de la police judiciaire. Les 2 hommes rejettent l'accusation. Ils encourent 20 ans de prison. Le réseau électrique sous tension. La semaine dernière, on est passé proche de la rupture. On vous expliquera pourquoi. Dans ce journal également, un avis de disparition. Tous ceux qui habitent au nord de la Loire n'ont pratiquement pas vu le soleil depuis le début de l'année. Où se cache-t-il? Son absence a-t-elle une influence sur notre humeur ou notre santé? Nous avons enquêté. Impôts et taxes, salaires et rémunérations, transport, retour de l'ISF. Le grand débat national a été lancé aujourd'hui. Emmanuel Macron en personne a donné le coup d'envoi dans l'heure. Une séance de questions-réponses entre le chef de l'État et 600 maires normands. Nous serons en direct dans un instant. Le recensement de la population en France va commencer jeudi, mais déjà l'INSEE vient de fournir une photographie de notre pays en 2018. Résultat, vous allez le voir, nous sommes plus nombreux malgré la natalité qui ralentit et les femmes vivent toujours plus longtemps. La justice interdit un herbicide au glyphosate, le Roundup 360, destiné aux agriculteurs. Le tribunal de Lyon juge que le produit peut nuire gravement à la santé. Sa décision pourrait accélérer l'interdiction du glyphosate en France. Enfin, y a-t-il des fouines dans votre moteur? Une question sérieuse. Avec l'hiver, ces petits rongeurs se réfugient souvent sous les capots bien chauds des voitures et ils raffolent des câbles et des fils. À la une ce mercredi, les 80 km/h sur le réseau secondaire et une possible marche arrière. Emmanuel Macron s'est dit ouvert à des aménagements. Il demande aux maires de lui faire des propositions dans le cadre du grand débat. Le ministère de l'Intérieur rappelle aux forces de l'ordre les règles d'utilisation des lanceurs de balles. Ces armes qui ont provoqué beaucoup de blessures lors des manifestations des Gilets jaunes sont au centre d'une polémique. Un collectif contre les violences leur attribue la responsabilité de blessures graves et de mutilations. L'assurance vie ne rapporte pas. Son taux de rendement moyen a été inférieur à celui de l'inflation en 2018. Elle reste pourtant le placement préféré des Français. 8 régions touchées par l'épidémie de grippe, les 5 autres sont en passe de l'être. C'est donc toute la France qui est concernée. Le virus de l'hiver a déjà fait 9 morts, tous adultes, dont 5 âgés de 65 ans ou plus. Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la une. Ce jeudi, ce nombre alarmant de suicides chez les policiers. 8 se sont donné la mort depuis le début de
année, autrement dit un tous les 2 jours. Comment expliquer ce premier bilan très préoccupant? Que révèle-t-il? Quelles en sont les causes? Nous le verrons. L'hommage aux pompiers qui ont perdu la vie samedi dernier dans l'explosion rue de Trévise à Paris. Cérémonie qui a eu lieu ce matin en présence de leurs proches et de plusieurs ministres. Nous y étions. Nous irons également dans le quartier touché, dans le 9e arrondissement de Paris, où 9 immeubles sont inhabitables. Le geste des sociétés d'autoroutes, elles promettent 30% de réduction à ceux qui font plus de 10 allers-retours par mois. Cela représente 1 million de personnes. Les tarifs des péages vont comme prévu augmenter. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, réveil à 7h, salut au drapeau et uniforme pour tous. Le service national universel arrive. Premier test dans quelques mois pour 3000 jeunes. Avant sa généralisation, tous les détails dans un instant. La garde à vue d'Alexandre Benalla aura donc duré 24 heures. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron va être présenté à la justice en vue d'une mise en examen. Il est soupçonné d'abus de confiance et d'usage sans droit de 2 passeports diplomatiques. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une. Ce vendredi, Souillac sous tension avant l'arrivée d'Emmanuel Macron pour son 2e grand débat de la semaine avec des maires. Le centre-ville est bouclé, le marché annulé. À quoi va ressembler ce nouveau face-à-face? Guillaume Daré nous le dira. La France n'a jamais attiré autant de touristes. Le cap des 90 millions de visiteurs devrait être atteint. Un record, et ce malgré le contexte social de la fin de l'année. Enfin, les images sont saisissantes. Vous découvrirez une plongeuse nager aux côtés d'un des plus grands requins blancs mesurant plus de 6 mètres.